Bonjour Sylvie. Bonjour Noémie. Alors Sylvie, tu interviens au SSTI 33 en tant que psychologue. Quelles sont tes missions? Alors j'interviens principalement sur les collectifs. Donc je suis amenée à observer et analyser les situations de travail, à animer des groupes de travail sur une problématique préalablement définie, à participer aussi à des réunions de CSE, des réunions de commissions sur le thème des RPS. J'élabore et je propose de mettre en œuvre des actions de prévention pour les risques psychosociaux. Et j'essaye aussi de comprendre les situations de travail problématiques ou dégradées, comme le stress, la souffrance au travail, les conflits et la résolution de problèmes spécifiques. Je peux conseiller aussi l'employeur dans la gestion de situations difficiles et les orienter vers des prestataires externes si nécessaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière globale, j'essaye de comprendre l'histoire, la culture et le fonctionnement avant toute intervention. Ok. Alors après la crise sanitaire Covid sans précédent, les travailleurs ont dû s'adapter à de nouvelles pratiques professionnelles. Quel regard portes-tu en tant que professionnel de santé sur le sens au travail post-Covid aujourd'hui dans le monde du travail? Alors, il est important de rappeler qu'il y a des valeurs communes qui sont véhiculées dans le travail et qui traversent une bonne partie des travailleurs, comme par exemple l'autonomie, la participation à la vie de l'entreprise, le sentiment de sécurité, le besoin de protection, la solidarité, la cohésion, les latitudes décisionnelles, l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, la reconnaissance, les échanges avec les collègues, l'équité, voilà, tout un tas de valeurs qui sont transversales. Cette crise, elle a, notamment en raison d'un arrêt brutal de certaines activités de travail pour certains, ou alors d'autres modalités de travail telles que le télétravail qui a été imposé, sont venues perturber et remettre en question toutes ces valeurs. Donc, certaines ne pouvaient plus être du tout mises en avant. Donc il y a un sentiment d'isolement pour certains qui est apparu, un déséquilibre de fait entre la vie privée et la vie professionnelle, un sentiment d'insécurité par le défaut de protection des entreprises, parce qu'elles-mêmes, prises par cette crise soudaine, ont tenté de mettre en œuvre des modalités, mais qui n'étaient pas forcément adaptées à ce moment-là, et les salariés se sont sentis, pour certains en tout cas, abandonnés. Par ailleurs, pour certains aussi, cette pandémie est venue bousculer le sentiment d'utilité. Certains professionnels qui ne pouvaient plus exercer leur activité professionnelle ont réalisé que finalement, ils ne travaillaient pas et que leur activité n'était pas si indispensable que ça à la société par rapport à d'autres professions, notamment les soignants, les commerçants qui n'ont pas du tout arrêté pendant cette pandémie. Donc ce sentiment d'utilité a été mis de côté, a été bousculé et a amené les personnes en fait à se re-questionner sur c'est quoi ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je conçois mon travail et à quoi sert mon travail et finalement à quoi je sers. Par ailleurs, cette crise Covid a recentré aussi les personnes dans leur contexte familial et pour certains, ils se sont aperçus, ont redécouvert ces temps passés, les enfants, la présence et sont venus re-questionner en fait tout ce temps passé au travail en se disant mais finalement je loupe aussi des choses. Ça n'a pas été, les impacts n'ont pas été les mêmes pour toutes les personnes, mais voilà, il y en a certains qu'on a pu observer dans cette dynamique-là. Alors justement, lorsque le sens au travail est questionné, quels peuvent être les leviers d'action à mettre en place? Alors, il n'existe pas de solution toute faite pour lutter contre les risques psychosociaux. Ce que je disais tout à l'heure, une des missions, c'est de comprendre l'histoire et le fonctionnement et la culture de l'entreprise. Donc, on ne peut pas faire des copier-coller d'une entreprise à une autre. Les facteurs donc, de risques psychosociaux restent très différents. Les solutions sont donc à rechercher pour chaque entreprise après une évaluation ou un diagnostic approfondi des facteurs de risque. Donc on s'inscrit dans une démarche de prévention collective centrée sur le travail et son organisation. Donc on peut malgré tout faire ressortir certains éléments où le regard va être un peu plus précis,
comme par exemple accompagner les entreprises dans l'adaptation, dans la réadaptation des postes, de les inviter à respecter l'équilibre justement entre la vie professionnelle et la vie privée, de favoriser la reconnaissance au travail, d'accorder des espaces de parole suffisants pour que les salariés soient dans cette cohésion et dans cette solidarité, de favoriser aussi la participation des salariés à la vie de l'entreprise, que les directives ne soient pas seulement descendantes, mais de pouvoir proposer des marges de manœuvre à l'ensemble des salariés, de maintenir l'équité aussi entre les travailleurs, de questionner la qualité empêchée, c'est-à-dire que les professionnels, pour la plupart, ont ce besoin de la satisfaction du travail et du sentiment du travail bien fait. Quand les charges de travail sont trop importantes, les salariés ne s'y retrouvent plus. Donc c'est à l'organisation aussi de pouvoir rééquilibrer pour que les salariés retrouvent ce sentiment et cette satisfaction du travail bien fait. Donc on peut proposer effectivement tout un tas de leviers, comme je le disais, qui sont propres à l'organisation des entreprises. Et il faut prendre en compte tant les préoccupations individuelles que collectives. Et quand je dis collective, c'est le collectif du travail en tant que tel et l'organisation de travail en tant que telle. Et de trouver des leviers pour conjuguer ces trois sphères-là. Donc je vous ai donné voilà, quelques exemples qui sont loin d'être exhaustifs, mais notre intervention peut se tourner là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de situation vécue? Alors, je suis intervenue auprès de professionnels, c'est un service médical donc, d'une entreprise, qui avaient toutes les deux des histoires de vie professionnelles différentes, des manières de percevoir leur travail différents, et qui se sont vus heurter en fait à des points de divergence qui ont freiné l'adéquation et vraiment le travail d'équipe. Cette crise sanitaire, avec les dysfonctionnements, des absences, des défauts de communication, sont venus exacerber les fragilités déjà existantes. Et aujourd'hui, ces infirmières remettent en cause leur place, le sens qu'elles donnent à leur travail, et c'est comment leur permettre de retrouver une communication saine, comment leur permettre de pouvoir construire leur projection professionnelle et de trouver des points de jonction, comment réorganiser ou repenser les modalités de travail pour que chacune aussi puisse retrouver des repères et des balises et du sens qui leur est propre. Donc cette situation, elle est, ça concerne un petit service, mais ça a des impacts sur toute une entreprise, une grosse entreprise. Et ce service médical est aussi considéré comme un point de repère pour les salariés. Donc si ce service est dysfonctionnement de par tout ce que la crise sanitaire a engendré, des défauts de communication, des interventions qui n'ont pas pu être pensées au préalable dans l'urgence, à un moment donné, les infirmières se sont dit, mais finalement, c'est quoi notre métier? Comment on peut l'exercer? Et on essaye de faire plein de choses, mais on n'arrive plus à faire repère et protection pour les salariés parce qu'on ne peut pas leur fournir des réponses et une disponibilité suffisante. Et alors, comment peut-on te solliciter au SSTI 33? Alors, ce sont les médecins qui me sollicitent. Les médecins donc, sont en lien avec les organisations de travail ou les salariés. Donc, soit ce sont les organisations de travail qui demandent une intervention spécifique dans leur entreprise, soit c'est à la suite de mal-être, voire de souffrance que le médecin a pu repérer auprès des salariés, qui peut nécessiter peut-être une intervention dans les collectifs. Mais seuls les médecins du travail peuvent me contacter et ensuite je suis en lien avec les directions. Merci Sylvie pour ton éclairage sur le sens au travail post-Covid. N'hésitez surtout pas à contacter le SSTI 33, votre service santé et prévention au travail interentreprise, pour toute information complémentaire. L'intervention de la psychologue est comprise dans votre cotisation. Merci pour votre écoute et à bientôt. À bientôt.